Entrée en vigueur des règles du Data Act sur les clauses abusives B2B, faut-il réécrire les contrats de distribution? Le Data Act, entré en application le 12 septembre dernier, marque une étape dans la construction d'un marché européen de la donnée plus équitable et plus transparent. S'inscrivant dans la continuité du règlement Platform to Business, il étend toutefois considérablement le champ d'intervention du droit européen en encadrant l'accès, l'usage et le partage des données entre entreprises. L'une des principales innovations du texte réside dans la mise en place d'un contrôle des clauses abusives B2B destinées à corriger les déséquilibres contractuels qui freinent encore le développement d'une économie de la donnée compétitive. Le règlement vise ainsi à rétablir une certaine équité dans les relations entre acteurs économiques, notamment lorsque de grandes entreprises de la donnée, des services cloud, des plateformes, des fabricants d'appareils connectés, imposent des conditions contractuelles non négociables. Les contrats de distribution sont directement concernés dès lors qu'ils prévoient des stipulations liées au traitement des données générées par les distributeurs ou des données relatives à leurs clients. Ce nouveau corpus de clauses abusives prévu au niveau européen fait écho au dispositif national du déséquilibre significatif prévu par le Code de commerce. Le Data Act définit de façon large les clauses abusives comme celles qui s'écartent manifestement des bonnes pratiques commerciales ou qui contreviennent à la bonne foi. La clause abusive, même insérée au contrat, est privée d'effet à l'égard de la partie à laquelle elle a été imposée. Le texte distingue deux catégories de clauses: les clauses abusives interdites en toutes circonstances et les clauses simplement présumées abusives. La première catégorie vise notamment les clauses limitant la responsabilité de la partie forte en cas de faute grave ou d'acte intentionnel, ou les clauses qui permettent d'apprécier seule la conformité des données fournies. Les clauses présumées abusives concernent, entre autres, l'accès ou l'usage disproportionné des données de l'autre partie, ou encore les restrictions excessives à l'utilisation des données générées pendant l'exécution du contrat. Concernant les clauses présumées abusives, l'entreprise ayant imposé la clause peut renverser la présomption si elle démontre que la clause n'est pas abusive dans le cas particulier. Par ailleurs, comme pour le RGPD, il revient aux États membres de déterminer les sanctions applicables. En France, le projet de loi DDA-DUE désigne l'ARCEP comme autorité compétente. Ce projet prévoit que l'ARCEP pourrait infliger des amendes pouvant atteindre jusqu'à 3% du chiffre d'affaires mondial des entreprises concernées. Il conviendra de vérifier ce que dira le texte une fois adopté. Le Data Act fournit par ailleurs des outils pratiques pour accompagner les entreprises dans leur mise en conformité. La Commission européenne a publié des clauses contractuelles types visant à faciliter la négociation et la sécurisation des contrats B2B. Ces modèles non contraignants portent notamment sur l'organisation des droits d'accès et de partage des données, ainsi que sur la réversibilité des services cloud afin de limiter les situations de verrouillage contractuel. Enfin, l'entrée en vigueur des règles est progressive. Les contrats conclus à compter du 12 septembre 2025 sont immédiatement soumis au nouveau régime. Les contrats antérieurs, quant à eux, ne seront couverts qu'à partir du 12 septembre 2027, à condition d'être à durée indéterminée ou de prévoir un terme fixé plus de 10 ans après le 12 janvier 2025. Ce calendrier vise à préserver la stabilité contractuelle tout en laissant aux entreprises un délai d'adaptation raisonnable. On comprend toutefois que les contrats à durée déterminée qui sont à moins de 10 ans, dont l'échéance est à moins de 10 ans, devront être mis en conformité rapidement. Nous vous invitons à vous reporter à l'article plus détaillé sur notre site internet qui comprend notamment la liste des clauses désignées comme abusives ou des clauses présumées comme abusives afin de pouvoir anticiper ces situations. Je vous remercie.